Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc, c'est la dernière vidéo enregistrée pour un petit rappel. Les 3 dernières vidéos, en comptant celle-ci, ce sont des vidéos que j'ai refait puisque dans les replays, j'avais vu que le son était vraiment pas terrible et donc je voulais les refaire pour que vous ayez un contenu de meilleure qualité. Donc aujourd'hui, c'est la dernière vidéo que je vous refais et ensuite à partir de la semaine prochaine, les lives, le mercredi à 14 heures vont reprendre, comme d'habitude, mais ça me tenait vraiment à cœur de refaire ces vidéos de meilleure qualité. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer, une un petit cadre fenêtré. Alors pourquoi je l'ai appelé fenêtré? Parce que ici vous avez, du papier fenêtré pour faire une petite fenêtre et donc c'est la carte que l'on va réaliser aujourd'hui. Alors je bascule mon écran pour vous partager le, matériel. Donc, comme je vous l'ai dit dans les vidéos, des autres vidéos, je vais reprendre exactement les mêmes papiers. Pour cette création, il va juste avoir le papier de base qui va, être d'une autre couleur, mais sinon tout le reste va être vraiment, pareil. Donc, la première chose, il va vous falloir un papier, fenêtré. Donc je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, vu que c'est un papier transparent. Si vous n'avez pas de papier, fenêtré, en général, dans les sets de tampons de Stampin' Up, vous avez donc moi je les colle directement dans la boîte, mais vous avez, 2 petits papiers, plastiques et donc ça, vous pouvez les prendre pour réaliser, cette création. Ça fonctionnera, aussi. Il y a vraiment pas de souci. Ensuite, on va utiliser ces 2 papiers à motifs. Donc c'est les papiers de la collection Promenade et Rêverie. Donc c'est vraiment des chouettes papiers. Je vais vous en montrer quelques-uns. Hop. Mais ce sont vraiment des chouettes papiers avec des super fonds. Donc c'est ce que l'on va utiliser aujourd'hui. Ensuite, on va utiliser, du papier blanc, une feuille de papier blanc et ensuite on va utiliser du papier, uni et donc là, c'est le Piscine Party. Alors que dans la création que j'avais réalisée, c'était du béguin bleu. Mais vous allez voir que ça va faire exactement la même chose. Donc ça, c'est au niveau des papiers. Ensuite, au niveau du matériel un petit peu plus, au niveau des tampons, on va utiliser le set de tampons Flower of Beauty et on va venir utiliser ce tampon ici. Vous allez voir où est-ce qu'on va le mettre. Ensuite, on va utiliser le set de tampons Étiquette d'amour et on va venir utiliser le petit mot carpe diem et le petit papillon. Ensuite, au niveau des découpes, on va en utiliser, plusieurs. Donc on va utiliser une première petite découpe qui est un petit peu un petit rectangle avec un petit entourage fleuri. Donc ça, c'est les poinçons, du set Amour sans limite. Donc vous en avez vraiment plein. Donc c'est celui-là qu'on va utiliser. Et sinon, on va utiliser 2 cercles qui sont des poinçons détail du quotidien. Donc voilà. Alors pour vous, donner la mesure des cercles à peu près, donc le grand cercle, il mesure 8 centimètres et le petit cercle, il mesure 7 centimètres. Donc si au cas où vous n'avez pas de poinçon en cercle, vous pouvez prendre un compas, vous pouvez prendre un bol, vous verrez que ça va vraiment faire l'affaire. Et puis là, si par exemple vous n'avez pas ce poinçon-là, eh bien c'est juste un petit, rectangle puisqu'on va utiliser juste la partie du rectangle. Donc si je,
il fait 3,2. Oui, 3,2 sur 2,3 à peu près. Donc ça, c'est les poinçons et au niveau de l'encre, donc on va en utiliser qu'une et on va utiliser l'encre Piscine Party qui va aller avec le papier. Voilà un petit peu pour le matériel. Alors, on va débuter par les découpes. On va faire les découpes tranquillement. Donc la première découpe, eh bien, ça va être la base, ça va être la partie qui va nous permettre de faire notre mécanisme. Donc notre papier, il va faire 24,8. Donc 24,8 sur 10,5. Donc 24,8 sur 10,5. Donc vous devez obtenir un grand morceau comme ceci. On va venir plier à 1, 3, 5 et 7 cm des deux côtés. D'accord? Donc je me mets à 1 cm. Je viens plier. Je me mets à 3 cm et je viens plier. Je me mets à 5 cm, je viens plier. Et je me mets à 7 cm et je viens plier. Donc là, j'ai plié sur le côté gauche 1 cm, 3 cm, 5 cm et 7 cm. Et mon papier, je vais le tourner. Donc mes plis qui étaient de ce côté-là se retrouvent de ce côté-là. Et là, je vais plier des mêmes mesures, pardon, de l'autre côté. Donc 1 cm, 3 cm, 5 cm et 7 cm. Donc, un petit rappel des mesures. Donc, mon papier fait 24,8 sur 10,5 et de chaque côté, j'ai plié à 1 cm, 3 cm, 5 cm et 7 cm. Ce papier-là, on peut le mettre de côté, on fera les pliages après. Ensuite, toujours avec le papier Piscine Party, je vais venir couper un morceau qui mesure 14,8 sur 10,5. Donc 14,8 sur 10,5. Et ce papier-là, on peut le mettre de côté. Ensuite, on va couper le papier à motif. Alors, donc là, ça va être le papier à motif qui va se trouver devant. C'est celui qu'on retrouve ici. Donc, au niveau de la découpe, faites attention à le couper dans le bon sens puisque vous voyez, mon papier n'est pas dans le sens comme ceci, il est dans le sens comme ça. Donc, si vous utilisez un papier avec des motifs, pensez à le mettre à l'endroit au niveau de la découpe pour que une fois on va le coller, qu'il ne soit pas à l'envers. Donc ce papier, il va mesurer 10,5 sur 10. Donc 10,5 sur 10. Donc les 10,5 vont être dans ce sens-ci. Donc 10,5 sur 10 cm.
Et normalement, vous devez obtenir ceci. Ça, on peut le mettre de côté. Ensuite, on va venir, hem, on va venir prendre l'autre papier à motif que l'on va venir couper à 14,4 sur 10. Donc, pareil, attention au motif de votre papier. Donc, les 14,4 vont se retrouver comme ceci. Donc, 14,4 sur 10 centimètres. Tac, tout simplement. Et donc, on doit obtenir ceci. On va venir couper le papier blanc. Comme ça, on aura toutes nos découpes et après, on passera au montage et au poinçon. Donc, mon papier blanc va faire 14,4 sur 10 centimètres. Donc, 14,4 sur 10 centimètres. Donc là, on a vraiment tous nos papiers qui sont découpés puisque pour ce papier ici et pour le petit papillon, ça va être de couper à l'œil puisque on va les faire manuellement. Donc, on peut mettre notre coupe-papier de côté parce qu'on n'en a plus besoin. Et donc, on va passer à la partie du montage, donc des ronds. Hop, alors je prends les bons papiers. Donc ici, on va venir prendre le grand cercle. Donc je vous ai dit que le grand cercle faisait à peu près 8. Alors là, je vais d'essayer de le mettre à peu près au milieu. D'accord? Ça va être de le centrer et de le mettre à peu près au milieu. Et on va le passer dans la machine de découpe. Alors, moi, j'aime bien utiliser du petit scotch pour que je sois sûre que euh, ça ne bouge pas quand je vais le passer dans la machine. Hop. Et ce que l'on peut faire aussi, comme ça, on aura tout, c'est de mettre également le petit cercle sur le papier à motif. Et on va venir mettre des petits morceaux de scotch pour que ça ne bouge pas au moment de la passe dans la coupe. Voilà. Et on va venir prendre la machine à coupe. Hop. Et on va venir les passer. Alors, je vais essayer de mettre la machine pour que vous la voyez. Hop. J'ai préparé mes petites plaques à l'avance. Il faut que j'avance. Tac. Tac. Et donc, je viens mettre mon papier dans la machine. Hop. Et je viens passer dans la machine. Alors, peut-être que ça va trembler pour vous. Hop. Tac. Donc, je le mets de côté et je fais exactement pareil avec le papier à motif et le petit cercle. Et je la prends aussi dans la machine.
Voilà. Hop, je mets la machine sur le côté. Et donc là, tout simplement, eh bien, ça va être de défaire nos petits cercles. Hop, tac. Et regardez, donc là, donc moi, mon cercle a des, mon poinçon a des petits points tout autour. Donc vous voyez. Et sur le grand, ce qui est vraiment chouette, c'est que ça fait uniquement le rond, puisque en fait, mon dies, il a fait uniquement le rond, mais moi, je veux le rond qui est sur mon papier et je ne veux pas le rond. Mais bien sûr, ça, cette partie-là et l'autre partie, vous pouvez bien évidemment les garder pour d'autres créations. Voilà. Alors, ensuite, on va venir faire nos petits plis. Je vous rappelle que ici, on a fait des plis 1, 3, 5 et 7. Donc, on va venir tout simplement faire les petits plis. Hop. Donc, je viens prendre mon plioir et je viens faire les plis. Je viens marquer les plis. Tac. Donc, je fais d'un côté et je fais de l'autre. Donc, vous allez voir qu'il n'y a rien du tout de compliqué dans cette création. C'est juste la partie des dies et des cercles qui peut peut-être être un petit peu compliquée. Mais sinon, c'est une création vraiment toute simple. Donc là, vous voyez, j'ai fait mes petits plis. Et donc, avant de coller mes petits plis, puisque vous allez voir que nos plis, en fait, ils vont s'amener comme ceci. D'accord? Nos plis vont faire comme ceci. Alors. Voilà. Nos plis vont faire comme ceci. Vous voyez, ça va faire des genres de carrés. Tac. Ils vont faire des genres de carrés triangles. Mais avant, on va venir couper le papier fenêtré. Alors, j'ai oublié de vous dire la taille du papier fenêtré, mais il fait 10,4 sur 10,4. C'est que moi, il me restait un petit morceau et qui mesure... Ah, est-ce qu'il va être trop petit, mon morceau? Non, ça va le faire. Ouais, ça va le faire. Donc, le morceau fait 10,4 sur 10,4, mais vous voyez là, mon petit morceau, il fait donc 10,4 sur 9,7 et vous voyez qu'il passe vraiment. L'importance, en fait, c'est qu'il recouvre notre rond. Donc, bien sûr, le papier fenêtré, on ne va pas le coller sur le devant, mais on va le coller sur le derrière. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de mettre du double face sur le bord du papier fenêtré. Je trouve que c'est le mieux parce que j'ai pas essayé avec la colle, mais j'ai peur qu'avec la colle et le papier fenêtré, ça glisse, alors qu'avec le double face, je suis sûre qu'au moins ça ne glisse pas la colle. Donc là, je viens mettre des petits morceaux de double face tout autour de mon papier fenêtré. Tac, pour que ça puisse coller. Tac. Tout simplement.
Très bien. Donc n'oubliez pas de mettre trop essayez vraiment de mettre votre, double face sur le bord pour que quand on va le coller, que ça ne se voie pas de l'autre sens, même si le double face est un petit peu transparent. Et donc je viens le positionner, hop, sur le dos de mon papier et vous voyez qu'on ne voit pas du tout le double face. On ne le voit pas du tout. Donc ensuite, eh bien, ça va être de coller nos petits rectangles. Donc c'est de faire en rectangle, mais attention, vous voyez si on fait vraiment un carré, là, hop, je vais essayer de bien me mettre. Vous voyez si là on fait vraiment un carré, là ça dépasse. Et donc le but, c'est que ça ne dépasse pas. Donc le mieux, ça serait de le voilà, de le mettre un peu sous forme de qu'il soit un petit peu sous forme de triangle, j'ai un petit peu envie de dire. Donc ça, voilà, c'est de faire ça des 2 côtés et d'essayer vraiment l'on ne voit pas, que ça ne dépasse pas ici, sur le papier fenêtré. Donc là, pareil, moi j'ai mis du double face. Si après vous préférez mettre de la colle, vous mettez de la colle. C'est, comme vous le sentez. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution de toute façon. Tac, et après ça va être de bien coller, comme je vous l'ai dit, de façon à ce qu'on ne voit pas le carré, de façon à ce que le carré ne dépasse pas par rapport au papier fenêtré. Tac. Donc là, on prend bien son temps, on fait bien attention parce que l'on ne voit pas le papier. Donc vous voyez, là je suis vraiment au ras du papier fenêtré. On ne le voit pas du tout. Donc voici à peu près la forme que ça fait. Donc ça fait pas tout à fait un carré, ça fait, je dirais, un petit triangle, même si ici c'est pas trop pointu, mais voilà un petit peu la forme que vous devez obtenir pour justement ne pas, que ça dépasse sur le papier fenêtré. Donc on fait pareil de l'autre côté. Donc on plie bien nos morceaux et pour coller, on fait bien attention à ce que ça ne dépasse pas. Et donc, hop, voici notre, vous voyez, je vous montre bien les genres de triangles, on va dire. Et ici, on voit bien que ça ne dépasse pas. D'accord? Ensuite, tout simplement, ça va être de prendre notre papier. Donc celui-ci, il fait 14, que je ne vous dise pas de bêtises. Alors 14,8 pardon, sur 10,5 et on va prendre notre autre papier à motif, qui lui fait, 14,4 sur 10 centimètres et donc tout simplement, eh bien, on va venir le coller sur notre papier à motif. Donc là, on peut prendre de la colle, il n'y a pas de il n'y a pas de risque. Tac, et je viens le coller. Tac. J'essaye de bien centrer sur les côtés et
voici ce que ça donne. Tac. Et donc ensuite, on va venir le coller. Donc notre base, on va venir la coller ici. D'accord? Tout simplement, on va venir la coller ici. Alors, peut-être que avant, le mieux, ce serait de coller notre autre papier à motif dans lequel on a fait notre rond et donc c'est de le coller. Donc vous voyez que le grand cercle, en fait, il va être un petit peu diminué par rapport à notre papier que l'on va remettre dessus, mais c'était pour qu'on ait bien 2 ronds, l'un sous l'autre, en fait. Donc là, on le colle tout simplement avec de la colle. Il n'y a pas de il y a pas de risque que là, ça bouge et donc on va venir le coller. Alors j'aurais pu vous le faire coller à plat quand le mécanisme n'était pas monté, mais je pense que ça peut le faire parce qu'il est quand même stable. Alors n'appuyez pas quand même, fort dessus pour ne pas casser les petits triangles derrière, mais en appuyant, on se retrouve avec notre chouette fond. Et vous voyez, je trouve que la couleur piscine party va très bien avec notre papier à motif, puisque dans notre papier à motif, on retrouve du piscine party. Et donc ici, eh bien, ça va être de coller notre mécanisme sur notre fond, en quelque sorte. Et donc là, il me semble que de chaque côté, j'avais laissé à peine j'avais laissé 1,7 à peu près. Ouais, à peu près. Le but, c'est vraiment de le centrer, si vous voulez faire des petites marques, vous faites des petites marques, mais sinon, vous le faites un petit peu à l'œil. Et donc moi, là, pour cette partie-là, je préfère mettre du double face parce que comme on a le mécanisme, ça fait un petit peu, lourd et c'est pas très stable nos triangles. C'est pourquoi je préfère mettre du double face. Mais après, c'est comme vous le souhaitez. Si vous souhaitez mettre de la colle, vous mettez de la colle. C'est comme vous le sentez. Je vais mettre une petite bande de double face de chaque côté. Tac. Et je viens la poser sur le fond de ma carte. Sur le fond, oui, on peut dire de la carte. Hop. Et donc là, c'est vraiment de faire un peu à l'œil de où l'emplacement vous le voulez. Ça, après, c'est vraiment propre à chacun. Hop, voilà. J'ai peut-être un côté qui est un peu plus, voilà, qui est un peu plus. Voilà. Tac. Et je mets bien bord à bord. Alors, pas bord à bord sur le papier à motif, mais bien bord à bord sur mon papier piscine party. Voilà. Et quand je sens que c'est bien positionné pour moi, je viens passer mon plioir à l'intérieur des triangles pour que le double face adhère bien avec le papier du fond. Et voici notre petit cadre fenêtré qui est réalisé. Donc vous voyez, on n'a pas mis tant de on n'a pas mis beaucoup de temps et donc voilà. Et donc derrière, je vous propose de mettre un papier blanc, mais pour pas qu'il soit blanc, blanc, je vous propose de mettre le tampon Flower of Beauty avec ce petit motif à fleurs, donc qui est vraiment long, vous voyez, et de le mettre juste ici, de le positionner juste ici. Alors, je prends mon bloc, je prends l'encre Piscine Party et je viens
le positionner où je le souhaite. Donc si vous le voulez en haut, vous le mettez en haut, si vous le voulez au milieu, vous le mettez au milieu ou en bas, ça a peu d'importance, c'est ce que vous préférez. Et voilà, je trouvais que ça rajoutait quelque chose en plus. Et donc là, tout simplement, je viens coller. Alors, si par contre, vous voulez écrire un petit mot, je vous conseille d'écrire votre petit mot avant de coller votre feuille, parce que là, en écrivant comme c'est pas trop stable, hem, ça va pas être, adapté à écrire. Ça va être un petit peu, bancal, ça va pas être stable. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Hop, et donc là, je viens le coller tout simplement au fond. Donc pareil, j'aurais pu vous le faire coller avant de coller le mécanisme, mais on s'en sort quand même juste en tapotant un petit peu. Et donc voilà. Et donc là, il va nous rester juste le petit papillon à faire et la petite découpe carpe diem. Donc pour cela, donc le petit papillon, je l'ai déjà fait, j'ai pris un petit peu d'avance. Donc je l'ai tamponné sur du papier blanc avec le Piscine Party et avec mes ciseaux, je suis venue découper tout autour. Donc ça, je l'ai fait un petit peu à l'avance pour pas que le live dure trop longtemps. Mais je vais vous montrer pour le carpe diem. Donc je viens prendre mon bloc, je viens prendre mon tampon, hop, je prends mon encre Piscine Party, je viens le tamponner sur un morceau de mon papier et je vais venir mettre la découpe, hop, sur mon tampon et je viens, hop, le fixer avec un petit bout de scotch pour pas que ça ne s'en aille et je le passe dans la machine de découpe. Alors, je vais laisser la machine de découpe sur le côté, donc vous allez plus me voir pendant quelques petits instants. Hop. Et je vais tout simplement, hop, le passer. Je m'excuse si je vous avais tremblé un petit peu. Tac. Et je viens tout simplement décoller ma petite étiquette. Tac, que je viens de réaliser. Et voici ma petite étiquette carpe diem. Et donc le petit oiseau, le petit papillon, pardon, et le carpe diem, je viens les coller un petit peu avec des stampilles dimensionnables pour qu'il y ait un petit peu de 3D. Donc je viens en mettre un sur chaque petit morceau et je viens les coller. Et donc après, eh bien ça, vous les collez vraiment à l'endroit que vous souhaitez. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a vraiment pas d'endroit précis. Hop, et voici. Donc voici notre création du jour. Donc ça, c'est celle que l'on a fait à l'instant, celle qu'on vient de faire ensemble. Ici, c'est une autre version. Donc là, j'avais utilisé le béguin bleu au niveau de l'encre et du papier. D'accord? Donc là, c'est celle qu'on a fait aujourd'hui, Piscine Party, avec le Piscine Party. Ici, c'est avec le béguin bleu. Et j'avais fait également une version un peu plus automnale. Donc là, c'était le carré moulu. Et comme vous pouvez le voir, je n'avais pas fait les cercles dans le même sens. En fait, le grand cercle, je l'avais fait sur le papier à motif et le petit cercle, je l'avais fait sur
le carré moulu, donc sur le papier uni. Et en fait, je me suis dit: «Ah mince, c'est bête» parce qu'en fait, on voit, on je voulais inverser pour voir ce que ça donnait et en fait, on voit après, c'est joli aussi, mais je trouve que juste en ayant que les petits points, c'est plus joli aussi. Mais c'est ça aussi le scrap, c'est de faire des tests, pour voir, ce que ça donne. Parce que des fois, on a une idée en tête et des fois notre idée, bah, on n'a pas pensé à certaines choses et donc c'était aussi pour vous montrer et là, je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais vous voyez ici, on voit mon doigt on voit le jour à travers les petits points et ici, on ne voit pas le jour parce que en fait, mon mécanisme, j'avais vraiment fait en carré et c'est là que j'avais vu que en fait, ça allait dans les petits points. C'est pourquoi tout à l'heure, quand je vous ai fait le mécanisme, je vous ai dit: «Faites attention aux petits points». Mais voilà, donc je voulais vous montrer les 3 versions parce que aussi c'est pour vous montrer que une seule et même, modèle de création eh bien, on peut le faire en plusieurs, en changeant les couleurs, heu, en changeant la disposition. Alors j'ai vraiment fait la même disposition pour le petit carpe diem et pour, heu, le papillon, mais vous voyez ici le carpe diem, je l'avais tamponné en carimou, alors que le petit oiseau, je l'avais laissé en béguin bleu. Mais voilà un petit peu, hem les 3 créations, les 3 modèles que l'on peut faire en ayant la même idée de projet. Donc je vais revenir vers vous. En tout cas, j'espère que ce live, cette vidéo plutôt, vous a plu. Moi, ça a été avec un grand plaisir, de vous avoir refait, les autres vidéos où le son était vraiment, pas terrible et puis de toute façon, à partir de la semaine prochaine, donc ça donne hem, le 13, donc le mercredi 13 novembre, les lives créatifs reprendront bien normalement, à 14 heures. Donc, ce sera vraiment une création vraiment en direct, où je n'enregistrerai pas la vidéo en avance. En tout cas, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à me partager vos créations si vous réalisez, cette création. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et en tout cas, moi, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt.